Y a du bazar dans le cadre là? Oui, bon, de toute façon, vous êtes pas là pour me juger, hein. Bonjour! Je suis trop contente! Je sais pas pourquoi, à chaque fois, j'attends si longtemps de vous faire une vidéo, alors qu'en fait, ça me met vraiment en joie de discuter comme ça avec vous. J'aime trop ça. Ah, je vais parler de ça aussi. Oh, j'ai trop de trucs à vous raconter. Alors, j'espère que vous allez bien, j'espère que le son sera bon. Je teste de mettre mes petits micros que j'ai achetés plutôt pour mes reels Instagram. Je sais pas si ça sera mieux, ça se trouve je fais une grossière erreur et mon son sera saturé ou que sais-je. Mais vu qu'on achète du matériel, autant l'utiliser. J'espère que vous allez bien, que vous allez passer un bel été. Moi, j'ai juste été voir ma petite maman quelques jours à Arcachon. Ça commence. Mais sinon, pas trop de vacances, mais plus profiter de Paris vide, voir des copains et tout, et travailler, accessoirement. Et ouais, bah je vous préviens, je vais blablater, mais sans me censurer en fait trop là, parce que si je refais des vidéos YouTube, c'est justement pour recréer du lien avec vous, repartager, être naturel et pas être dans des espèces de codes d'Instagram, etc. Donc j'ai pas mal de choses à vous partager, j'ai des colis même que je n'ai pas ouverts, je me suis dit que j'allais vous en parler là. J'ai plein de trucs un peu sympas, j'ai de la déco, j'ai des accessoires de mode, j'ai beaucoup de cosmétiques, enfin je suis hyper contente parce que ma peau va bien en ce moment. La dernière vidéo que j'ai faite, je vous disais que je ne savais plus quoi faire, que je m'en sortais pas, que ma peau c'était une horreur, elle était granuleuse, des boutons partout. En plus moi je ne peux pas m'empêcher de les toucher, ou même quand il y a des mini trucs de démonter ma peau, et comme j'ai vraiment une peau de brune quoi, qui marque très facilement, ça reste pendant des mois et c'est une catastrophe. Mais là par rapport à ce que j'ai normalement, là c'est rien. Vraiment je suis tellement heureuse et ça me change la vie parce que franchement ça me fait perdre beaucoup de confiance en moi, ça me met de mauvaise humeur, je suis vraiment pas bien quand j'ai plein de boutons. Donc je vais vous partager un petit peu ce que j'utilise. C'est parti, on va commencer par de la mode, vu que là on termine un peu l'été, mais on espère quand même qu'il y aura un petit peu de soleil à un moment. Je voulais vous montrer les lunettes de soleil qui m'ont accompagnée tout l'été. Je sais pas, vous les avez peut-être vu passer pas mal sur les réseaux sociaux parce que la créatrice mettait pas mal de sponsors, moi c'est comme ça que je l'ai vu. J'en ai vraiment jamais vu de similaire, ce truc des lunettes de soleil, des piercings dessus. Il y a vraiment, ça réunit tout ce que j'aime en fait. J'aime les choses un peu extravagantes, un peu rock machin, mais sans trop tomber dans le cliché. J'aime les choses très élégantes aussi, c'est pas forcément ce qui se voit, mais j'aime bien des choses un peu glam, un peu classe. Et finalement celle-ci, je trouve qu'elle réunissent vraiment tout ce que j'aime parce que tu peux avoir une tenue très classe et avoir ces lunettes de chat, mais c'est hyper original parce que t'as ces détails de piercing un peu partout. Vraiment le mention spéciale pour la petite chaînette là qui passe en dessous et tout. Oh, je les adore, vraiment je les ai portées tout l'été. J'avais peur de les prendre pour le Hellfest, je me suis dit si je les abîme, si je les casse, mais je les ai quand même prises et elles sont en vie. Donc c'est un produit offert, j'ai rencontré la fondatrice qui me les a fait essayer et j'étais trop contente parce qu'elle m'a dit qu'elle avait montré mon profil à des amis à elle qui lui avaient dit ah non mais elle a exactement le style de tes lunettes, c'est vraiment parfaitement ce qui correspond. J'étais là oh trop bien, je renvoie ce que j'aime quoi tout simplement, donc très bien. Et je les adore, je les trouve très belles, bah, je les ai même pas essayées pour vous, je les trouve très jolies. Je les trouve très jolies, désolée je suis un peu en bas d'air d'elle là, c'est un peu moche, un peu pourrave mes poches mais bon c'est pas grave. Ah pardon j'ai éternué. Bref, je les adore, elles m'ont fait tout l'été et j'espère qu'elles me feront l'hiver aussi, qu'on aura du beau temps, que je puisse les porter. Ah, j'ai envie d'alterner un petit peu. J'ai rajouté un petit peu de déco derrière des affiches, des machins. J'ai notamment rajouté ça. Il s'agit de Fantasma, c'est un show qui s'est produit en janvier dernier et tout l'été aux Folies Bergères. Je crois qu'en janvier dernier c'était pas aux Folies Bergères, mais cet été c'était aux Folies Bergères. Lieu magnifique par ailleurs, j'étais jamais allée là-bas et magnifique. Je connais pas du tout moi. Je crois que j'avais jamais vu de show type cabaret. Alors c'est pas comparable, mais je suis jamais allée genre au Crazy Horse, même si ça me tentait pendant un temps. Je suis jamais allée au Moulin Rouge, etc. Et j'ai vu très peu de performances scéniques quoi, même plus jeune, mis à part les concerts auxquels je suis tous les 4 matins comme vous le savez, mais ça non. Et j'ai été invitée à découvrir le show Fantasma, dont j'avais entendu énormément de bien. Beaucoup de personnes qui étaient allées voir ce show et qui avaient adoré et passé un excellent moment. Pour être honnête, je pensais passer un bon moment, mais en ressortir en mode oui bon, c'était sympa, ça distrait, c'est cool et tout, mais je paierais pas forcément pour aller voir ce genre de show. Mais alors putain, il s'est passé complètement l'effet inverse, j'aimais tellement aimer. Genre, lui là c'est mon petit chouchou, c'est mon préféré, Jake Dupree. C'est un show qui mêle énormément de choses différentes. C'est un cirque érotique, avec des performances de danse, mais aussi il y a des numéros de cerceau, il y a des les danseurs type Jake et tout, et ils arrivent en faisant des backflips, des grands écarts, des machins. Les tableaux sont très esthétiques avec des univers bien définis. En fait ça flirte avec les codes de la sensualité, du striptease, mais avec énormément de modernité, des codes très queer, avec une playlist qui est incroyable, ça mêle des références
à l'univers queer d'il y a soit quelques années ou également très actuel. Je pense notamment à Frankie Goes to Hollywood avec la chanson Relax qui est vraiment cette hymne gay des années 80. Il y a aussi la chanson, comment c'est, Hot Stuff? Non, je sais plus comment ça s'appelle, là c'est la chanson du film, j'ai oublié les noms, désolé, je l'afficherai, j'ai la flemme de chercher, le temps m'est compté parce que le soleil se couche. Et il y a aussi une playlist très électro, alors il n'y a pas de Jeza Falstein mais c'est un peu ma référence, ça me fait penser à ce type de musique. La playlist d'ailleurs est entièrement sur Spotify, je vous la mets, il y a quelques chansons que j'écoute et que j'adore. Il y a aussi de la pop très sexy et notamment un tableau que j'aime énormément où il y a une carcasse de voiture sur scène avec deux femmes qui dansent dans des drapés et il y a des lumières mi-vertes, mi-rouges et ça me fait vachement penser au film Titan dans l'esthétique, enfin l'affiche, cette esthétique très métal, sensuelle. C'est très beau, franchement on en prend plein la vue, c'est quali, les danseurs sont bons, ils sont souriants, ils sont beaux, ils sont musclés et on en sort de là mais avec la banane quoi. Ah oui si d'ailleurs petite anecdote, j'étais habillée comme ça à la sortie du truc. Je rêvais d'aller faire un coucou à Jake parce que je voulais lui dire à quel point je l'avais trouvé lumineux et rayonnant sur scène, j'adore sa performance et mais j'osais pas parce que je suis timide et je m'apprêtais à partir de la soirée et il était dans le bar juste en face et puis au loin, donc je le regardais et tout en mode genre je vais regretter de pas lui avoir dit et je le vois au loin puis il me fait I love your outfit, mais genre juste en articulant très fort comme ça et j'étais là j'y vais. Je suis partie en courant pour aller lui dire oh là là t'étais merveilleux et tout, j'ai adoré vraiment machin, donc c'était trop cool. C'était très rigolo. Bon, depuis je le suis sur Instagram, je suis fan et c'était trop bien. Et du coup, j'y suis retournée la semaine suivante parce que j'ai fait gagner une place à l'une d'entre vous sur Instagram et en fait, la personne m'a réinvité du coup pour le show la dernière semaine. Et vraiment, mais je me suis dit, je vais peut-être moins kiffer la deuxième fois. Bah non, moi je pourrais le voir 10 fois, je serais heureuse. Donc les représentations se sont terminées la fin août, le 17 août, mais je ne vous parle pas de tout ça pour vous frustrer. Non, bien sûr que non, ça recommence début janvier là. Donc ils vont refaire des dates. C'est quand même très sexy, hein. Il y a 2 numéros de strip. C'est avec une esthétique un petit peu vite fait BDSM, voilà, il y a des lanières, il y a du latex, il y a du cuir et tout, mais franchement ça reste... Alors c'est interdit aux moins de 16 ans je crois hein, quand même, mais bon après ça reste gentil quoi, faut pas déconner. Bon si vous êtes sur cette chaîne, j'espère que vous ne seriez pas choqués par ce genre de show en tout cas. Bref, j'ai passé un excellent moment, donc je vous recommande chaudement d'y aller en janvier si vous passez par Paris. Sinon quoi d'autre? J'ai acheté une lampe. Ah, je vous l'ai montré sur Instagram, je l'aime trop. Alors j'essaierai de vous la montrer allumée, mais c'est cette lampe avec un socle merveilleux comme ça, doré. Il existe plusieurs types de socles qui sont avec une base de marbre et tout, mais c'est toujours avec comme ça un truc un peu laiton doré. Et cette merveilleuse ampoule avec écrit putain dedans. Mais je crois que, de toute façon j'ai déjà essayé parce que quand je m'étais... Ah merde, non, je voulais pas faire le show. Quand je m'étais filmée pour faire le reel avec cette caméra là, on voyait pas le putain en fait. Donc ça sert à rien, voilà, excusez-moi. Tout ça pour ça. Mais bref, je l'aime beaucoup et c'est la marque Message in a Bulb. Message in a Bulb, je crois qu'elle s'appelle la marque, je sais plus. Vraiment, c'est ni fait ni à faire ce... Ah si, voilà, c'est ça. Message in the Bulb, exactement. Désolée, c'est ni fait ni à faire ces vidéos, je me suis pas du tout préparée. Je voulais être le plus chill possible. Donc voilà, j'ai adoré, j'adore cette lampe, vraiment ma nouvelle passion. Je fais des stories tous les soirs pour vous dire bonne nuit en montrant le putain. Pareil, je trouve que ça rejoint un peu ce que je vous disais avec les lunettes. C'est vraiment le mélange des genres en fait, le côté élément plutôt classe, vraiment sobre, une ampoule, un machin, mais avec écrit un gros mot dedans, évidemment ça me plaît, ça me fait rire, ça m'amuse, on adore. Je voulais vous partager ça rapidement aussi, parce que j'ai toujours un code promo. Après, pardon, j'ai l'impression qu'il y avait des trucs dans mes bouches. Alors pour le coup, les produits m'ont été envoyés, mais je suis rémunérée pas très cher en plus, je vais vous l'avouer, pour faire des petites stories, mais j'ai vraiment accepté ce truc-là parce que je trouvais que c'était super efficace. Au début, j'avais dit non en mode « Ah non, ça fait un peu téléachat de parler de ça et tout, je suis pas trop chaude », et je pensais que le résultat allait être moche, et en fait, je kiffe trop. La preuve, je n'en porte pas. Non mais je suis en pause, j'arrive pas, là, je suis très occupée ces derniers jours, j'arrive pas à me reprendre un temps pour prendre soin de moi. Mais je pense que je vais pas tarder à le faire. C'est les petits stickers pour les ongles là, donc j'ai envie de vous en parler parce que ça fait vraiment partie de mes favoris, mais je vais devoir mettre de la collaboration commerciale à gogo partout parce qu'il y a des codes, des liens, des machins, des produits offerts. Mais je trouve ça super efficace, à ma grande surprise. Je trouve ça hyper pratique, ça dure le temps de la repousse, donc 3 semaines. Ça ne se décolle pas, ça tient hyper bien. La couleur est évidemment opaque et intense, et il y a pas mal de choix de coloris. Et franchement, moi les vernis, vous l'avez vu, j'ai complètement arrêté de me faire les ongles parce que ça me saoule. Faut attendre que ça sèche, ça s'écaille au bout de 2 secondes. Les manucures chez la... je sais pas comment on appelle ça. Enfin chez la manucure quoi, tout simplement. Je trouve que c'est un peu trop cher, j'ai pas envie de mettre mon budget là-dedans. Je préfère
mettre dans mes cosmétiques là que je vais vous montrer après. Et j'avais quand même envie d'avoir des ongles un petit peu faits parfois parce que comme je fais des recettes, que bah des fois il y a des close-up et tout sur les produits et qu'on voit mes ongles, bah je me disais ah quand même c'est pas ouf, c'est pas hyper, ça fait pas propre quoi, en fait ça fait pas clean et c'est pas sympa pour les plans. Donc je suis ravie qu'on m'ait proposé cette petite collaboration. J'ai porté tout l'été le kaki que vous voyez. Oui, c'est ça. Le kaki que vous voyez ici, j'attends, ouais, je vais me refaire le noir bientôt. Et j'aime beaucoup aussi du clair. J'avais un autre qui s'appelle matcha, qui est un vert tellement clair qu'on dirait du blanc. Mais là, j'ai aussi du blanc que j'ai hâte de faire. Et j'ai pris ça. Alors, je m'étais dit ça pourrait être fun pour l'été, mais en fait, l'été n'est jamais venu finalement. Ce sera peut-être mon prochain, mais j'aime bien justement si je suis habillée très noir et blanc, d'avoir des ongles fluo, ça me fait marrer juste d'avoir un seul détail un petit peu marquant. Donc je verrai, je sais pas lesquels je ferai prochainement, mais ce week-end je dois vous publier des petites stories pour vous montrer ça. Et puis je sais pas si je ferai trop d'autres stories avec eux parce que je ne transforme pas assez les aléas de l'influence. Mais bon, c'est vrai que c'est pas trop mon public, mais je trouve ça vraiment bien. Mais bon, écoutez, en tout cas, ça me plaît, donc je partage. Allez, on passe aux cosmétiques. J'avais envie, j'ai des produits terminés et je vais vous montrer ce que j'utilise, mais je me demande... Je vais peut-être faire le focus sur un seul produit et peut-être vous faire soit une vidéo dédiée ou soit faire carrément ma routine, je sais pas. Bon, je sens que je vais blablater et mais dites-moi si ça vous intéresse que je reparle un peu de cosmétiques. J'avais pas grand chose à vous redire parce que bah déjà ma peau n'allait pas bien donc je n'allais pas vous en faire des caisses. Et ensuite je n'achète pas beaucoup de nouveautés donc sauf là. Produit terminé, alors... Les sérums qui, je trouve, sont les plus efficaces sur moi sont donc les sérums au niaminacide, je sais pas comment on dit, je sais pas si c'est féminin, masculin, j'y connais rien, mais niaminacide et zinc. Et jusqu'à maintenant, j'utilisais le glossier, j'en avais 2 de glossier que j'avais pris à des Black Friday il y a longtemps sur les conseils de Colline. La plupart des trucs, c'est les conseils de Colline. Là, en ce moment, j'ai enchaîné sur la même chose, hein, même formulation, mais de chez The Ordinary. Alors, The Ordinary, c'est ma nouvelle passion. Hein. Toute ma routine est The Ordinary quasiment. J'adore. Déjà, j'adore les packaging et ensuite, je trouve que c'est très efficace, donc si vous passez par là, les pillards, je suis là. Et l'autre produit qui a été très très efficace sur moi, que j'ai terminé, c'était un format voyage que j'avais de chez Paille, et c'est de l'acide salicylique tout simplement, qui est vraiment un booster de... Enfin, un agent... Ah, je trouve pas le mot. Une molécule. Je sais pas si c'est une molécule, mais qui est purifiante en fait. Molécule, mais c'est pas le mot que je cherchais. Oh putain, ça m'énerve de pas avoir le mot. Donc en tout cas, c'est un super produit et c'est à partir du moment où j'ai commencé à l'utiliser que j'ai vu une grosse différence sur ma peau. Il y a eu ça et un autre truc où Colline m'engueulerait, mais enfin, elle le sait déjà. Mais vraiment, l'acide salicylique, du coup, là, j'ai recommandé parce que j'ai fait une grosse commande sur YesStyle avec des cosmétiques coréens, etc. Donc j'en ai recommandé un autre, mais pas de Paille, mais celui de Paille était vraiment très très bien. Donc j'y reviendrai si je trouve que l'autre est pas cool, mais voilà, je l'ai trouvé vraiment cool. Si vous recherchez vraiment des compositions clean, restez dans des marques naturelles comme Paille. Après là, moi je suis partie sur The Ordinary qui ne sont pas des produits aux compositions naturelles. Et du coup là je suis aussi repartie, j'avais complètement arrêté de l'utiliser, mais quand j'ai eu fini l'acide salicylique, en fait je suis revenue sur l'exfoliant de chez Paula's Choice. Là c'est un des produits phares de la marque que j'avais depuis une éternité, mais j'avais arrêté d'utiliser parce que à une époque j'avais commencé les rétinoïdes, donc du coup, enfin la trétinoïde, du coup j'avais arrêté d'utiliser ça parce que c'est un exfoliant liquide et il faut pas, enfin sinon tu détruis ta peau. Donc, mais finalement c'est de l'acide salicylique avec du BHA, donc c'est un exfoliant à 2%. L'autre raison pour laquelle ma peau va beaucoup mieux, c'est que malheureusement j'ai arrêté de mettre des SPF. J'ai toujours pas réussi à trouver un SPF qui me correspond bien. En fait ma peau était au plus mal quand j'utilisais ça, qui malheureusement, voilà, c'est une bonne marque Garantia, j'aime bien ce produit et tout. Je trouve qu'il était agréable à porter, etc. Mais c'est un fluide de jour qui est SPF 50, qui est anti-âge, anti-tache, flouteur optique. Sans effet blanc, pas collant, sans effet gras. Et peut-être que le flouteur optique plus, voilà, water résistant, machin, mettre ça tous les jours, ça a dû boucher les pores de ma peau. Donc j'ai arrêté ça, malheureusement. Il y a quelques jours, là, j'ai remis une fois le fameux SPF coréen que tout le monde conseille, le Beauty of Joseon, qui est vraiment peu cher et qui peut s'utiliser en crème de jour. J'ose pas trop le mettre régulièrement parce que je suis trop contente d'avoir ma peau qui va bien, donc ça me saoule de remettre un SPF qui boucherait les pores de ma peau. Donc voilà, mais je pense que ça va pas trop mal, mais sinon ma crème de jour, et encore une fois, ça se trouve c'est aussi ça qui a beaucoup aidé, moi c'est celle où ma peau va toujours
plutôt mieux quand je l'utilise, c'est tout simplement la crème hydratante de chez Mademoiselle Bio. Mais attends, j'ai l'impression que le focus se fait pas. Ah si, voilà. La crème hydratante de chez Mademoiselle Bio que j'adore, que je trouve, bah pareil, elle est pas chère, elle est bio, le packaging est super pratique, hop, tu mets une pompe et tout, c'est nickel. Et je l'adore quoi, franchement, elle sent bon en plus. J'adore son odeur, elle sent très très bon. J'ai aussi le sérum concentré parce que des fois j'avais des petits grains et je me disais peut-être qu'elle était un peu trop riche, mais je pense pas. Donc j'essayais de mettre que le sérum pour voir, mais là le sérum c'est pas assez. Et l'odeur est différente, moins sympa. Donc voilà où j'en suis. Après j'ai pas mal d'autres produits, des produits un peu réparants. Je mets toujours mon petit produit là que j'aime trop qui est Garantia aussi, mais qui là me fait pas de boutons, mais qui m'aide à bronzer, dont je vous parlais dans la dernière vidéo. Ou alors j'attends de recevoir tous mes nouveaux produits, de réessayer des choses et tout ça, et de vous faire tout un update sur tous mes achats. Surtout que on m'a proposé de m'envoyer un gadget pour la peau, moi alors les trucs qui marchent, hein. J'adore ça, je fais toujours mon masque LED de chez Current Body, je fais aussi régulièrement les micro-courants avec le zip de chez Current Body, je l'ai refait hier, j'adore, alors, encore une fois il y en a qui marchent, il y en a qui marchent pas, mais ceux qui marchent, vraiment je vois vraiment une différence et j'aime trop ça. J'en ai pas un milliard, hein, parce que bah déjà, bon, j'ai eu la chance qu'on me les offre, mais sinon c'est très très cher. Et il faut surtout que ce soit des choses pas compliquées, qui prennent pas trop de temps, parce que sinon, moi là déjà, le fait d'avoir plusieurs produits, ça me saoule un peu. J'espère pouvoir en enlever au fur et à mesure et me dire celui-là était peut-être pas si utile par rapport à un autre et tout, et du coup en utiliser moins, parce que voilà. Moi je suis pas Sonia Seller, je suis pas Colline, c'est pas un moment qui me... Enfin, ça me fait plaisir, mais j'ai pas envie d'y passer des heures, ça me saoule assez rapidement là d'être debout dans ma salle de bain à me frotter le visage, ça m'énerve un petit peu. Mais voilà un petit peu où on en est. Putain, je vais avoir une belle liste de trucs à vous mettre dans la barre d'infos, je me rends compte. Ah oui, tiens, j'ai envie de continuer en cosmétique parce que là j'ai reçu un colis, je m'en suis recommandé. Je suis un peu dégoûtée. Alors attendez, ça va faire du bruit. Allez, je vous parlais depuis un moment du shampoing Cut by Fred. J'ai aussi des shampoings Mademoiselle Bio, notamment le volume. Il y a plein de produits Mademoiselle Bio que j'adore, surtout au niveau visage, mais aussi j'aimais beaucoup le sérum, vous savez, pour limiter la chute des cheveux. D'ailleurs, malheureusement, mes cheveux retombent pas mal là depuis un mois, je sais pas pourquoi, donc ça me saoule un petit peu. Quoique je sais pas pourquoi, on dit souvent qu'à l'approche d'octobre et tout ça, ça peut être le bordel. Bon, je sais pas si c'est lié à ça, mais là mes cheveux tombent beaucoup, c'est chiant. Surtout vu comme ils sont longs, ça fait des ordres dans l'appart. Il faut beaucoup passer l'aspirateur, je sais pas que ça à faire. J'ai recommandé ce shampoing, c'est un produit terminé aussi. En fait, j'avais un petit échantillon du shampoing Desert Essence, le shampoing Desert Essence à la noix de coco. Alors ça c'est un revival de mes premières années de blogging, c'était vraiment une marque qui revenait beaucoup. Ah c'est bizarre, ça a perdu en luminosité, c'est quoi ce délire? Ah chelou. Je suis dégoûtée. J'ai changé la batterie de mon appareil photo. Normalement je dis jamais quand je change la batterie parce que je trouve ça toujours stupide quand les youtubeurs ils disent attendez je change la batterie puis après ils reviennent, je suis là bah en fait tu faisais un cut et on le voyait pas. Bon bref c'est pas grave. J'ai fait tomber la lampe, elle était à côté de moi et j'ai reculé en arrière. Enfin j'ai reculé et du coup j'ai marché dessus parce que je suis dans le coin de ma chambre là, j'ai pas d'espace, ça m'énerve. Putain je suis triste. Elle marche toujours hein. Mais alors je suis triste, il n'y a plus de bulbe. Oh là là, je suis déçue. Bon, c'est pas le plus cher là. Enfin, c'était 44 € le bulbe. Bon, désolée si mon mood il est différent maintenant, je vais peut-être être moins enjouée là. C'est pas drôle, en plus j'ai plein de verres, je suis pieds nus et tout. Bon, on reprend, c'est pas grave, c'est pas vos soucis. Je disais donc, ça rappellera peut-être des souvenirs... Oh non, je suis saoulée. Je disais donc, ça rappellera peut-être des souvenirs à certaines personnes qui étaient sur les blogs ou suivaient des choses au tout début, ou suivaient tout ce qui était blog naturel il y a une dizaine d'années. Quand on commandait sur iHerb, alors je crois qu'il y en a qui commandent toujours, mais alors pour moi ça fait une éternité que j'ai pas commandé. C'était un peu à l'époque où les Américains, ils avaient plein de marques naturelles, des choses originales et tout, et nous, ça se développait mais lentement un peu tout cet univers-là. Alors, on parle de naturel américain, hein, parce que les compositions dites naturelles aux États-Unis, c'était pas foufou, notamment les Desert Essence étaient très bien, mais à la place des silicones, il y avait des quats, je crois. Enfin, c'est un peu des silicones quand même, mais moins pire. Et du coup, la meuf, c'est une explication, t'as peur. Et donc, j'ai eu un échantillon de ce shampoing-là, et je me suis dit, mais c'est vrai qu'il était trop bien, il faisait les cheveux tout doux et tout, j'aimais beaucoup. Donc, j'ai recommandé ce shampoing-là, j'en ai commandé 3 tubes, donc ça va vraiment être mon shampoing pour les prochains mois à venir. Je l'aime beaucoup.
beaucoup. Et en ce moment, ouais, j'utilisais le Cut by Fred et je sais pas, j'ai un souci avec celui-ci ou Mademoiselle Bio. Mes cheveux, j'arrive pas à... En fait, j'ai l'impression que je les lave 3 fois, je mets plus ou moins d'eau, etc. Et j'arrive pas à rincer. Et c'est comme si c'était toujours un peu graisseux derrière la tête. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir ce problème-là, mais ça m'énerve quoi. Enfin, je me lave les cheveux, je passe du temps, je mets des soins sur les pointes, machin et tout ça. Et en plus, ils sont longs maintenant et tout, c'est chiant. Et je sors et ils sont gras quoi. Si, mais... Donc bref, ça m'énervait, donc j'espère que là avec celui-ci il y aura plus ce souci. Mais en tout cas ça allait très bien justement quand j'utilisais l'échantillon. Donc voilà, c'est à peu près tout. Sinon côté film et tout ça, qu'est-ce que j'ai vu? Est-ce que j'ai mis un film dans mes favoris récemment? Ah oui, Emilia Pérez, bien sûr, Emilia Pérez, le film de Jacques Audiard qui est à l'affiche actuellement, si je mets pas trop de temps à monter la vidéo, qui est vraiment un chef-d'œuvre. Je pensais pas apprécier parce que c'est un film comédie musicale, et alors je sais que c'est nul de dire ça parce que ça veut tout et rien dire une comédie musicale, mais moi je n'aime pas les comédies musicales. Je suis trop fermée niveau musique, j'aime trop un style particulier ou même si c'est dans d'autres styles, il faut vraiment que les planètes soient alignées pour que j'aime certains morceaux. Et en fait, les comédies musicales, moi, ça me sort un peu de l'univers du film. Je sais pas s'ils se mettent à parler en chantant, ça me fait presque marrer. Les musiques, elles me passionnent rarement parce que c'est souvent des choses un peu grandioses comme ça et tout. Et souvent ça m'intéresse pas, en fait ça me touche pas tout simplement. Et puis j'aime pas trop la langue espagnole, je suis désolée si vous êtes espagnol, mais c'est pas une langue que j'aime énormément. Et là je suis arrivée dans la salle et pourtant je me souvenais que c'était un film franco-américano-espagnol, enfin non mexicain, c'est mexicain pardon, et que c'était une comédie musicale. Mais voilà, quand ça s'est mis à parler en espagnol, puis quand ça s'est mis à chanter, j'ai fait pourquoi je suis venue en fait? Et j'étais là, oui je sais pourquoi je suis venue, pour Jacques Audiard, parce que c'est pas que je suis rarement déçue, mais c'est toujours du bon cinéma quand même, après il y a des trucs qu'on aime plus ou moins, mais ça reste un cinéaste de talent. Puis même le sujet est quand même assez particulier et quand même très singulier, et je trouve que c'était assez risqué, tout était assez risqué en fait, le sujet et la forme, mais Jacques Audiard s'en est mais extrêmement bien sorti. Les tableaux sont grandioses, les musiques ne me sortent pas en fait de l'état d'esprit du film, je l'ai pris comme une sorte d'ovni, enfin comme comme une création artistique qu'on me donnerait à voir en mode bon bah voilà, le réalisateur il a voulu me montrer les émotions des personnages avec cette forme là, avec de la chorégraphie, avec du chant, et j'ai essayé d'accueillir ça comme une forme d'œuvre d'art finalement et pas comme un film, et j'ai essayé de me plonger dans l'univers, et j'ai essayé de plonger dans l'univers qu'on m'offrait, et franchement ça a pris. Le film est long et je me suis pas ennuyée du tout, non long, 2h10 par rapport au film d'aujourd'hui, c'est pas non plus la folie. Donc le pitch: surqualifiée et surexploitée, Rita use de ses talents d'avocate au service d'un gros cabinet plus enclin à blanchir des criminels qu'à servir la justice. Mais une porte de sortie inespérée s'ouvre à elle. Aider le chef de cartel Manitas à se retirer des affaires et réaliser le plan qu'il peaufine en secret depuis des années, devenir enfin la femme qu'il a toujours rêvé d'être. Quand même très particulier comme sujet, ce côté très macho viril des cartels mexicains, et donc ce chef de cartel qui veut devenir une femme. Et ouais, au niveau du scénario, il y a quand même des trucs que je trouve un peu rapide, un peu grossier, sa transformation mentale, je veux dire son état d'esprit qui change très radicalement, je trouve. Il y a certains comportements des protagonistes que j'ai un petit peu de mal à comprendre, ou même l'avocate d'ailleurs qui s'embourbe un peu dans ce truc-là, un peu voilà, sans se poser trop de questions, on a l'impression. Bon, après, voilà, il faut que ça serve le propos du film et que ça avance, etc. et que l'histoire avance, etc. Mais ouais, il y a des petits trucs comme ça où j'ai trouvé que scénaristiquement c'était bon, c'était pas grossier, mais c'était pas très ficelé quoi. Tu te dis bon ok, bon ça se passe comme ça, ok ça se passe comme ça, on me dit rien. mais du coup voilà, comme je vous dis, c'est pas que j'avais mis mon cerveau en pause, mais j'étais plus en mode ok, il veut me montrer du grand spectacle, il veut me montrer une histoire singulière, originale, et pourquoi pas me le montrer avec de l'éclat, avec du panache et des chansons et des chorégraphies. Je me suis pas du tout ennuyée, en tout cas pendant les 2 heures. Je vous dis pas que ça fera pas partie de mes films préférés. C'est pas un film qui m'a particulièrement touchée, émue non plus. Il y a une scène qui est très émouvante avec notamment un enfant et une chanson qui est très jolie. Si vous avez vu le film, vous verrez peut-être à quoi je fais référence. Je veux pas vous spoiler davantage, mais allez le voir par curiosité. Et c'est vrai que moi, je vais pas énormément au cinéma, mais quand j'y vais, j'aime bien voir justement des films qui se prêtent au grand écran et avec un super son, etc. Donc je vous conseille grandement Emilia Pérez, que j'ai beaucoup aimé. Après, j'ai vu pas mal d'autres films. Sur Instagram, il y a des stories à la une et je vous mets vraiment tous les films et les contenus, même séries,
séries que j'ai vues récemment, et puis il y a un onglet plus pour les films que j'ai beaucoup aimés. J'ai un peu la flemme de faire un avis extrêmement étayé, des fois j'ai pas non plus grand chose à vous raconter en vrai, donc là je mets un petit système d'étoiles maintenant avec ce qui m'a plus ou moins plu sur 5 étoiles. J'ai vu Paddington, je suis contente, c'est vrai qu'on m'avait dit que c'était voilà, un film... c'est pas pour enfants, mais on va dire un peu pour enfants, qui était très mignon et qui se laissait bien regarder, et ça l'était effectivement, et puis pour une fan de l'Angleterre, de Londres et tout comme moi, c'était très agréable de revoir un petit peu Londres comme ça, d'une manière un peu merveilleuse. C'était pas Emily in Paris, mais c'était vraiment Paddington in London. Il y avait des choses un peu clichés, des petites boutiques que j'aime bien et tout ça là. Donc c'était très mignon. J'ai vu enfin la piscine aussi suite au décès d'Alain Delon. Je me suis dit ouais bon, j'en ai vu quelques-uns de ces films, mais finalement pas tant que ça, et pourtant j'aime beaucoup les films des années 60-70 français, et malheureusement ouais, j'ai pas vu énormément de films avec Alain Delon de cette époque-là, et donc j'ai vu La Piscine que j'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'il y a vraiment cet esprit des années 60, je sais pas si 69 je crois. C'est un peu ces scénarios classiques de ces films-là où t'as ce côté effectivement Dolce Vita, les gens sont... Voilà, c'était des icônes les deux, Romy Schneider et Alain Delon, des icônes de beauté, qui sont en mode farniente au bord de la piscine, il fait beau, ils sont riches, il y a pas de souci, mais il y a quand même un truc qui va clocher, et voilà, non, j'ai beaucoup aimé. C'est pas pareil, c'est pas dans mon top film, mais j'ai beaucoup aimé. Et j'ai vu... Ah oui, je rattrape aussi, voilà, les James Bond avec Daniel Craig. Pareil, les James Bond, je me disais que ça allait pas être trop... mon cinéma, on va dire. Je suis pas trop film d'action, et je me dis ouais, ça va être un peu boum boum, cliché, machin, macho et tout. Alors oui, c'est pas le film le plus féministe de la Terre, mais bon, après les femmes ont leur pouvoir, hein, beaucoup basé sur leur beauté, leur séduction, ou leur intelligence parfois, mais c'est pas effectivement, voilà, c'est pas le but des films. Mais pareil, vu que c'est quand même un agent secret finalement britannique, tu retrouves quand même cet humour anglais, tu te balades aussi un petit peu dans Londres à nouveau, et puis c'est du spectacle quoi, c'est animé, t'en as pour ton argent, il y a de l'action, on s'ennuie pas, il se comporte d'une manière complètement irresponsable, mais ça fonctionne toujours, donc voilà, c'est plaisant quand même, je trouve que c'est assez jouissif à regarder. Maintenant faudrait que je recule un petit peu, faudrait que j'aille voir un petit peu tous les anciens et tout ça, avec Roger Moore, ou même ceux avec Pierce Brosnan, je sais pas si j'aimerais tant. Moi je sais pas, je pense qu'une fois que j'aurai terminé, là il me reste juste le dernier, avec Daniel Craig là, celui, je sais pas, non c'est pas No Time to Die, non je sais plus, Until, oh je sais plus, c'est le truc où Billie Eilish a fait la BO là, mais effectivement une fois que j'aurai terminé tous ceux avec Daniel Craig, je pense que je me regarderai un vraiment vieux, et puis un des années 90 aussi pour voir cette vibe de film des années 90, voir ce que ça donne. Voilà tout, écoutez, bah super, une vidéo très utile, qui... très rentable comme vidéo. Si on casse les trucs qu'on promeut, bah c'est pas très... Putain, je suis dégoûtée, je suis trop triste. Je suis vraiment dégoûtée. Bref, c'est pas grave, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous fais plein de bisous, profitez bien de votre semaine. Je pense que je publierai ça un dimanche si je suis organisée. Et puis bah bonne rentrée à tous, même si là le mois doit être bien avancé. Bonne rentrée à tous, profitez bien, travaillez bien, amusez-vous bien, distrayez-vous bien, et je vous fais plein de bisous. Salut!